Du coup, moi, je suis monté réagir par rapport à ce que tu dis. Genre, il n'y a pas de biais de confirmation. Ah bon? Bah, regarde, les propriétés de l'univers, elles sont contingentes. Ah, Non, tu de veux biais vraiment de qu'on continue? composition. Tu veux vraiment qu'on Bah, continue? il n'y a pas de Il n'a sophisme. pas parlé de biais de confirmation, de biais de composition. Bah, j'ai pas dit de biais de confirmation. T'as dit biais de Il n'y a confirmation. pas de sophisme de composition ici. Vous savez que même les gens qui critiquent l'argument en temps normal, ils sont pas, ils disent Écoute, pas que c'est un sophisme comment de dire, composition. le point le plus faible de l'argument, c'est le biais de composition. C'est-à-dire que tu Le pars biais du de principe, composition. regarde, regarde, euh, je suis d'accord avec toi. C'est possible qu'un Dieu existe et que le Dieu ait créé l'univers. Et grâce à l'action de ce Dieu, que l'univers existe et que tous les contingents à l'intérieur dépendent finalement de cet acte divin. C'est possible. Mais, Moi, je comment suis pas dire, d'accord. c'est pas une certitude. Si Puisqu'il est tu veux, toujours, si il tu est veux, je tout peux à en fait relire. possible que l'univers soit infini. Ouais, Maxime, il veut prendre le relais. Je finis ma phrase, je laisse Maxime reprendre. Donc c'est Vas-y. tout à fait possible que l'univers soit infini, ok, et que l'univers soit à la base de tous ces contingents. Vas-y Maxime, c'est vrai que je suis fatigué, donc je te laisse faire. Au pire, mets-le en grand, il a le tableau. Ah bah Je te très bien. propose de formaliser ta preuve et après on en parle. Ça te Non, va? toi et moi, on va en parler tout de suite. Merde, Oui. attends, je sais plus comment faire. On va en parler, mais de façon sérieuse, tu vois. On va Non, éviter de faire de la de merde. manière très sérieuse, pas de problème. Je vous laisse faire, hein, je fais une pause moi. Allez-y. Donc je t'écoute sur ta preuve. Quelles sont tes prémices? Ok. Est-ce que tu es d'accord que Non, donne tes prémices. l'uni- Je ne demande pas si je suis d'accord. bah, tu acceptes les prémices au fur et à mesure, c'est bon? On discutera de ça à la fin, si tu veux bien. Non, au fur et à mesure, c'est plus intuitif. Merci. Donc, du coup, prémisse numéro 1. Enfin, Alors non, moi, je ne axiome crois pas à la numéro un. cohérence de tes A1. prémices. Donc c'est pour ça que A1. je peux pas te dire oui. Ok, mais A1, axiome numéro 1. Tout ce qui existe est contingent. Écris ça comment? Bah, tout ce qui existe est contingent. C'est un axiome, hein. Oui. Dieu, il existe? Mais là, c'est un argument par l'absurde, Burhan al-Imkan, Maxime. Et donc c'est absurde 1, c'est pas axiome. Non, non, axiome 1. Ok, bon, très bien. Mon Dieu, ça commence mal. Donc tu écris ça comment pour tout X Non, non, dans non, l'univers? écrit pour que ce soit, non, écrit pour que ce soit intuitif. Ah oui, Tout ce qui existe est tu veux contingent. qu'on écrive ça à l'arrache? Exactement. Ok. Bon, j'écris ça comme je veux. Ok, pas de problème. Tout ce qui existe est contingent. Ok. Ok, Ensuite, prémisse numéro 1. Tout ce qui est contingent a besoin d'une autre chose pour exister. t'écris ça comment? Voilà, tout ce qui est contingent a besoin d'une autre chose pour exister. Ça sous-entend quoi? Ça sous-entendu qu'il existe une fonction qui a tout contingent associé à une cause qui serait elle-même dans quoi? Ça présuppose que le principe de raison suffisante est valide, c'est tout. Et est-ce que tu sais l'écrire d'une façon un peu formelle? Il est très formel, formalisé de manière littéraire. Tu sais l'écrire en français littéraire, quoi, là où tu vas avoir plein de Ok, bah problèmes dis-moi avec quoi techniques. ok, bah dis-moi tout de suite avec quoi t'es pas d'accord, vas-y. Moi, je suis pas d'accord d'écrire ça dans une langue qui va Est-ce avoir que t'es d'accord avec le principe de raison suffisante ou pas? J'en sais rien. Je suis pas d'accord d'écrire ça en français dans une langue qui va avoir des imperfections, tu vois, qui va Ok, bah t'amener. les imperfections, Putain, tu pourras les sérieux, tu peux notifier laisser au les fur et à gens mesure. finir une phrase. Les imperfections, tu pourras les notifier au fur et à mesure. Moi, ta prémisse, oui, mais si tu l'écris en français, ça sert juste à rien. Vous Ok, l'avez pas, Moi, ta Maxime, prémisse, vous avez pas commencé en fait, c'est ça? mais c'est une dinguerie. Maxime, est-ce que toi t'es d'accord? ta Maxime, Maxime, prémisse, si tu veux, je l'écris du genre, il ça existe m'intéresse une pas, ça fonction. m'intéresse pas. Ouais, Maxime, est-ce que toi t'es Non, mais d'accord? tu peux laisser parler les gens un petit peu, s'il te plaît? Vas-y. L'âme, s'il est comme ça, hein, il faut faire avec. Hein. Je l'écris de cette façon, genre, il y a une fonction de cause, qui prend un contingent en paramètre et qui te renvoie soit un contingent, soit un nécessaire. Ok? Oh, mais ça m'intéresse pas, Maxime. Bah, oui, enfin, si tu sais pas la formaliser, ta preuve, en fait. Bah voyons, Maxime, est-ce que Est-ce tout que ce tu qui sais est formaliser ta preuve? Maxime, est-ce qu'un sujet contingent peut exister par lui-même? Est-ce que... Mais j'en sais rien, moi. J'en sais rien. Mais j'en ai rien à foutre, en fait. Bah non, parce que c'est la base de la preuve. Non, c'est à toi de démontrer tes merdes, c'est ça que tu comprends Ok, pas. ok. Donc Un quand être tu dis que... contingent ne peut Quand pas tu dis... exister par. Écoute. Oui. Un être Non, contingent ne peut non, pas. sérieux, laisse finir les gens. Tu leur poses une question, tu les Non, laisses finir. tu me dis, formalise. Non, tu laisses finir les gens, un peu Et de tu me dis, respect. prouve que c'est pas possible. Je suis en L'âme, Quand train de tu le faire. parles, je te coupe pas la parole. l'âme. Vas-y. Écoutez, vous tentez, d'accord? Si vous y arrivez pas, au bout d'un moment,
Bah, soit je Moi, reprends, soit on passe à autre Non, chose. parce que moi, j'ai envie de débattre au tac au tac. Lui, je sais pas, il sort un tableau. Enfin, bon. Moi, ce que je comprends de ta prémisse, si tu veux, c'est qu'il existe une fonction de cause qui, à tout contingent, associe une cause extrinsèque qui, elle, sera soit contingente, soit nécessaire. Ok. Et donc, comme elle est extrinsèque, tu as C de x n'appartient pas à x, et C de x est différent de x. Est-ce que tu es d'accord avec cette prémisse? Moi, je dis quoi? Je dis que Si je la une chose formalise qui- comme ça, tu vois, pour que ta prémisse soit écrite Non, dans un moi, langage je un peu formalise pas les Non, choses de mais manière mathématique. Maxime, franchement, comment dire, j'ai conscience que tu fais ce qu'on appelle un homme de fer, quoi. Un homme de fer très efficace, puisque tu. Ben, il faut l'écrire, hein, cet homme de fer, je suis désolé, mais si on Ok, l'écrit Maxime, pas, est-ce c'est que tu es ridicule. d'accord avec le principe de raison suffisante ou pas? Ouais, mais le truc, c'est J'en que. sais rien. Comment dire? Comment dire? C'est un langage que pas beaucoup de gens peuvent maîtriser. Toi, tu te comprends, mais Et fais monter Fantasy Art, s'il te plaît. on va pas faire monter tout le monde non plus, quoi. Non, mais juste lui. Ok. Lams, quand tu dis que quand ton argument pour dire qu'il n'y a pas de sophisme de composition, c'est de dire que tu dis que les éléments que les ensembles sont définis comment? Attends, toi, tu définis les ensembles comment? Moi, je dis que tout dépend de comment les ensembles sont définis. Ben justement, moi je te demande comment tu les définis. Moi, je les définis par ces parties. Est-ce que tu peux me donner, par exemple, dans un univers qui aurait une table et une chaise, est-ce que tu peux me lister les contingents? Une table et une chaise. Donc l'ensemble table-chaise, il n'est pas contingent? Bah si. Ok, dans ce cas-là, tu définis comment l'ensemble des contingents? Bah, l'ensemble des contingents, je les définis par ces parties. C'est-à-dire, donne-moi ces parties. Ah, regarde, l'univers. Disons que l'univers, c'est une table et une chaise. Bah, je définis cet ensemble-là par une table et une chaise. Les propriétés de l'univers, c'est le fait d'avoir une table et une chaise. Non, mais, tu sais, Maxime, ça va? Attends, je remets le tableau là parce que c'est ridicule. Vas-y, remets le tableau. Salut, Mais- Fantasy. D'ailleurs, j'y pense, Maxime, pour le coup. Attends. C'est-à-dire que l'univers égale table, chaise. Ouais, Ok? ouais. Si l'univers égale table, chaise, toi tu le définis comme ça, ton ensemble. Bah, L'univers, l'univers, il est- c'est quoi? Regarde, l'univers, c'est quoi? Disons que c'est l'agrégat de tout ce qui existe. Toi, maintenant, tu Ok. me dis quoi? Tu me dis que tout ce qui Dans existe, un c'est la table et univers la qui chaise. contiendrait Du coup, table et je définis chaise. l'univers par la table et la chaise. Ok, contingent, ce serait défini par quoi? Toi tu me dis Contingent, table, c'est une chaise. entité qui existe, mais qui aurait pu ne pas exister. Oui, mais donne-moi. Si tu dis que tu le définis par ces éléments, Bah oui. mais dans ce cas-là, t'arrives jamais à contingent qui contient contingent. Tu utilises quels axiomes de la théorie des ensembles pour faire un truc du genre ça, quoi? Mais regarde, moi, je dis quoi? Je dis qu'en tant que tel, l'ensemble, il n'existe pas. Il n'a pas d'existence concrète. Mais cette chose-là, cet ensemble-là, il est défini par ses parties. Donc, le C, là, je le définis par quoi? Par des contingents. Les propriétés de C sont contingentes. Ce qui Oui. fait de C une chose contingente. Très Le bien, problème, donne-moi là, les ça- parties. Tu le définis par ces parties. Donne-moi Bah les oui. parties de l'ensemble des contingents. Bah, table et chaise. Mais dans ce cas-là, pourquoi tu dis qu'il est lui-même contingent? Parce que Voilà. ces propriétés qui sont la table et la chaise sont contingentes. Non, Mais ce que je veux bordel, te dire- il contient pas, il se contient pas Attends. lui-même. Mais t'es Mais débile ce que- ou quoi? ce que veut La dire- ce que modalité veut dire- d'existence ce que de veut cet dire Maxime ensemble-là, A, si je puis Bon. dire, Ce que elle veut est dire- contingente. Attends. Ce que veut dire Maxime A, c'est que si tu J'abandonne, définis sérieux. ton ensemble strictement par extension, et que, alors, bon, supposons que tu n'aies pas d'axiome de fondation, admettons, si tu définis ton ensemble strictement par extension, en fait, dire qu'un ensemble C est contingent, ça revient à dire que pour tout x qui appartient à C, Cx est contingent. Mais par contre, tu n'auras pas que C est contingent. C'est ça que te dit Maxime A. Mais en fait, Je comprends pas ce vis-à-vis- que tu dis. mais vis-à-vis de l'économie de l'argument, de toute façon, Maxima, pour le coup, j'avais prévu de poursuivre un peu la tech que tu avais entrepris. J'avais un peu pensé quelques possibles contre-réponses, enfin, bon, qui en vérité ne tiennent pas. En fait, le cœur de l'argument de Maxime A, là, ça sert juste à montrer que votre modalité, enfin la manière dont vous la définissez, n'est pas clos. Ça veut dire en gros Laquelle? La contingence? votre modalité. C'est-à-dire que lorsque vous dites, normalement, vous avez un axiome qui vous dit que pour tout x, soit x est nécessaire, soit x est contingent, soit x est impossible. Ouais. Bon, Et ça, t'es pas d'accord avec ça? alors ça, pour le coup, c'est pas que je suis pas d'accord, c'est que la manière dont vous avez d'axiomatiser ces trois prédicats fait que vous avez des éléments qui ne le vérifient pas. La preuve, elle est C'est-à-dire assez... ça veut dire qu'il y a des éléments qui ne vérifient pas, des éléments du domaine du discours qui ne vérifient pas ça. Ça veut dire qu'ils sont aucun des trois. La preuve, elle est assez directe si on a une théorie des ensembles minimales, donc on va se placer dans Z. Donc on va prendre uniquement axiome de compréhension restreint, axiome de l'union, axiome d'extensionnalité, on va prendre ça. Alors plus que ça, parce qu'on doit prendre aussi du coup vu que vous parlez d'une fonction, vous devez avoir un axiome de remplacement, on est dans ZF, quoi, c'est pas grave. On prend dans ZF.
là, la preuve que te fait Maxime A, c'est très simple. On prend un ensemble. On prend l'ensemble C des contingents. Vous, ce que vous dites, c'est que cet ensemble-là, l'univers, quoi, il est contingent. On est d'accord Ouais. là-dessus. Cet ensemble-là, il est contingent. Ouais. Et vous dites que c'est un sophisme de composition, c'est ça? Non, c'est rien à voir. Pour Ok, le coup, vas-y. ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à Nous, voir. ce qu'on dit, c'est que tu sais pas manipuler des ensembles. Voilà, c'est juste ça. Tu ne sais pas Vas-y, manipuler, vas-y. tu ne sais pas manipuler l'arithmétique minimale des ensembles. Donc, Donc, quand tu dis attends, je voudrais juste reprendre ce truc-là, parce que, enfin, terminer ce truc-là. Là, tu dis que l'ensemble des contingents est lui-même contingent. Oui. Quand tu dis ça. Le truc, c'est que ça, tu peux le dire, ça peut être rigolo, on peut en discuter. Par contre, quand je te dis dans un univers qui contient table et chaise, donne-moi l'ensemble des contingents, enfin, définis-moi les contingents par leur partie, et que toi, tu me dis, bah, il Mais contient table et chaise. définis-moi les contingents par leur partie. Laisse-moi finir. En s'il tant te que tel, plaît. ça veut rien dire. Laisse-moi- Définis-moi l'univers par ses C'est toi parties. qui me dis que l'ensemble est Par la défini par table ses et la parties. chaise. C'est pas ma faute, c'est pas ma faute. C'est toi qui as dit l'ensemble est défini par ses parties. Oui, l'ensemble, je le définis par ses parties. Laisse-moi finir. Je t'explique là où est le problème. Le problème, c'est que quand je te demande de me définir l'ensemble des contingents dans un univers qui n'aurait que table et chaise, pour simplifier le problème, tu me dis l'ensemble des contingents contient table et chaise. Bah, du coup, il contient pas contingent. Mais regarde, l'ensemble des contingents, c'est tout ce qui est contingent dans cet ensemble-là. T'es d'accord ou pas? Mais dans ce cas-là, tu le définis pas par ses parties, tu le définis Exactement. par une propriété. Non, t'es d'accord ou Ouais. pas? Non, mais- Oui, non, mais je dans ce cas-là, définis- tu le définis en Regarde, filtrant un ensemble plus grand par une propriété. Non, non, Voilà. écoute, je pense que t'as pas compris. L'univers en J'ai tant que très tel, bien l'ensemble. compris, c'est- Écoute, C'est toi qui sais pas utiliser des écoute, ensembles. je t'ai pas coupé. Je L'univers en t'ai tant que demandé l'ensemble Laisse-moi des parler, éléments laisse-moi dans parler. l'ensemble des L'univers en- contingents, tu m'as dit Là, tu table viens de te chaise. tromper, là. Il y a pas mis Écoute, l'ensemble des écoute, contingents écoute. dedans. Non, écoute. L'univers en tant que tel, l'univers, sans parler de modalité, etc., je le définis par ses parties. Maintenant, comment je prouve qu'il est contingent? Je prouve qu'il est contingent, Non. car ses parties sont contingentes. C'est tout. Non, mais non, Attends, justement. là- attendez. Ce qu'ils essayent de t'expliquer, Lams, c'est que tu aurais dû dire table, chaise et contingent dans l'univers. Voilà. En fait, l'idée. Bah, c'est ce que j'ai dit, la table et la chaise sont Non. contingentes. Non, parce que pour le coup, si tu rajoutes une propriété en plus, tu prends un ensemble plus grand, si tu veux, pour pouvoir dire en particulier que cet ensemble-là est contingent. Si tu restreins ton ensemble de... Si tu prends un univers avec un domaine de l'histoire avec simplement deux trucs, et que tu me dis que ces deux trucs ils sont contingents, d'accord? Ça veut dire que ces deux trucs-là appartiennent à un ensemble qui est contingent. Toi, ce que tu dis, c'est plus que ça, tu dis que ça, c'est l'univers. Tu ne me dis pas que l'univers en particulier appartient à un ensemble contingent. Mais en vérité, là, c'est pas le problème, parce que la preuve de Maxime, pour le coup, ça, c'est juste des manipulations essentielles et minimales. Il n'est pas question de sophisme de composition. Je sais pas d'où tu sors ça. Enfin, C'est moi, c'est athées moi. vous ont- C'est moi. les athées vous ont matrixé, je sais pas trop comment ça se fait, mais enfin bon. C'est pas ça du C'est tout. personne, non. C'est C'est moi. que. C'est moi. Mais vous avez juste pas compris. Bon, c'est pas compliqué. Il y en Là, a la un, preuve. tel que Lams l'explique, il y a un sophisme de composition. Il est où le sophisme de composition? Mais attends. Tous juste- les attends, objets attends, contingents, non. tous les objets contingents qui forment Non, mais l'univers dans ne fait pas l'ordre. que On va l'univers dans soit l'ordre, parce que si on va contingent. pas dans l'ordre, on va juste rien comprendre. Vas-y. La preuve de Maxime A, on oublie ce sophisme de composition, allez, c'est indépendant de ça. C'est indépendant de ça. Il Vas-y, n'y a pas de vas-y. problème. Supposons qu'on ait bien donc une cause des contingents qui soit nécessaire. Donc elle n'est pas contingente, elle est hors de. Elle n'est pas close par des contingents. Très bien. Par l'axiome de l'union. Par l'axiome de l'union, généralement c'est facilement admissible. Par l'axiome de l'union, j'ai le droit, vu que ce sont deux ensembles de mon langage, d'avoir l'ensemble des nécessaires, union, ensemble des contingents. D'accord? C'est la réunion des deux. Tu vois ce que c'est une union là? Ouais, l'union NC, nécessaire contingent. L'union, voilà, l'union NC. Tu vois bien ce que c'est qu'une union. J'insiste, c'est pas pour prendre pour un débit, c'est juste pour être sûr que ce soit bien clair, parce que on va éviter de toute ambiguïté ou quoi. J'ai une notification, répète. C'est bien clair ce que c'est qu'une union. D'un point de vue axiomatique, ça va. T'entends quoi par union, au cas où? Une Moi, pour union, j'entends la jonction entre deux choses. Donc, non, on oublie ça. Une union, A union B en l'occurrence, c'est quand c'est appliqué à deux arguments, c'est l'ensemble des X, c'est-à-dire que X est élément de A, ou X est élément de B. D'accord? Avec le ou ici qui est, c'est une disjonction qui est inclusive. D'accord? Donc, là en l'occurrence, on a l'union des nécessaires et des contingents qui peuvent être formés dans le langage. J'ai le droit de le faire. Ok? On a supposé que la fonction causale, que tout, était soit nécessaire, soit contingent, etc. Ouais. Si on formalise ça par une fonction, en l'occurrence, là, l'ensemble en question, il doit être contingent. L'ensemble en Pourquoi? question, Parce il est contingent. L'ensemble en question est contingent. Donc, par conséquent, il admet une autre cause. Il admet une cause. Vous avez en outre un axiome. Attends, il admet une cause. Mais cette cause-là, on est d'accord que c'est autre que lui-même. Effectivement, c'est autre que l'ensemble.
Ok. N union Est-ce que, N. est-ce que Attends, juste, laisse-moi regarde. terminer l'argument, Lams. Vas-y, 2 vas-y. minutes. Non, non, mais juste une interrogation. Ça va Juste une pas être, interrogation. ça va pas être long, doucement. Vite fait, juste une phrase, une phrase. Est-ce qu'on est bien d'accord que nécessaire, c'est externe, c'est extrinsèque à l'union NC? On est d'accord ou Alors pas? justement, non, Lams. Oui, non. Parce que Bah, quand moi, je tu dis que c'est prends- externe. Alors dans ce cas, c'est faux parce que d'un point de vue ensembliste Lams, tu ne sais donc pas manipuler ce que c'est qu'une union. Pourquoi? Parce qu'on a un théorème dans Z pour le coup, donc vraiment la logique ensembliste minimale. On a un théorème dans Z qui est direct, qui nous dit que lorsque j'ai A union B, alors on a trivialement que A est inclus dans A union B. Pourquoi? Parce que quand je prends A union B, c'est, comme je l'ai dit, l'ensemble des X, tel que X est élément de A ou X est élément de B. En particulier, si je prends A, donc c'est-à-dire l'ensemble des X qui appartiennent à A précisément, bon, si je définissais par extension, Regarde, c'est regarde. ensemble. Fantaisie, Pour tout fantaisie. X, Non, mais pour tout attends. X, attends, laisse-moi finir. Moi, je Laisse-moi finir. distingue Mais attends, le laisse-moi- nécessaire. non, Je mais dis que le nécessaire, il est attends, extrinsèque à laisse-moi l'union finir. NC. Lams, Tu peux me Lams, réfuter ou on va pas? pas s'en sortir sinon. Lams, laisse-moi Non, finir. mais moi, regarde. Moi, je veux juste que tu me là, réfutes. discuter Donc, par les en axiomes de la théorie des particulier, on a bien ensembles. que pour tout X est élément, pour tout X appartenant à A, X est aussi élément de A union B, puisqu'il appartient aussi à A dans A union B. Donc, là, en l'occurrence, ton nécessaire, il est bien dans N union C. Ok, regarde, le nécessaire, il est dans l'ensemble. Moi, maintenant, je dis que cet ensemble-là, il est contingent et il est causé, si je puis dire, par autre que lui-même. Autre que lui-même, c'est quoi? C'est le nécessaire seul. Alors, justement, j'y venais, parce que ça, pour le coup, c'est du n'importe quoi. Vas-y. Alors, on a deux cas possibles. Donc, on a le premier cas, soit, effectivement, c'est un objet quelconque qui doit le causer, auquel cas on a une contradiction, parce que on a une contradiction avec le fait que votre modalité est close. En outre, vous avez, ce que tu viens de dire, ça remet en question une des prémices qui dit, il me semble, hein, que si on est dans un certain ensemble donné, si on applique une fonction causale dans un ensemble donné, tel que vous la définissez, alors on ne peut pas avoir un élément qui cause l'ensemble. Donc ça, tu le rejettes. On va supposer qu'on le restreint à la classe des énoncés nécessaires. Est-ce qu'on serait d'accord, on va aller un peu plus loin, est-ce qu'on est d'accord pour dire qu'un objet nécessaire- Fantaisie. Là, on en est au point où toi, tu dis l'ensemble NC, il est forcément causé par autre que le nécessaire. Moi, je dis non, En fait- parce non, que non, moi. là, Attends, je sais pas. vite, Non, mais là, c'est toi qui Attends, as dit- Maxime. Attends, Lams, tu Interviens as pas dit quand je qu'elle parle. était Tu comprends pas ce que je extrinsèque, fais la là. cause. Je suis... Non, mais Non, tu regarde, comprends par pas- extrinsèque, ok, par extrinsèque, Mais j'entends Lams. autre que lui-même. Non, mais J'entends pas Lams, quelque chose qui est exclu de Lams. l'ensemble. Laisse-moi terminer, Lams. s'il te plaît. Non, mais non, mais Attends, je vais pas laisser laisse-moi terminer terminer sans me comme couper ça. vite fait. Non, mais attends, c'est toi qui L'univers me a été coupes la construit parole. par une cuillère. Maxime, laisse-nous parler à deux, s'il te plaît. C'est toi qui viens de me couper la parole parce que tu ne comprends pas ce que je fais. Ce que je fais, c'est une disjonction de cas. Je prends le premier cas, manifestement, celui-là, tu prends pas. Je dis simplement que si moi je montre que l'autre cas est contradictoire, tu es dans une impasse, d'accord? C'est Vas-y. juste pour clarifier ça. Donc le premier cas, lui, il est bouclé. Le deuxième cas maintenant, on va aller un Attends, peu plus loin juste, dans les répète le implications de premier la cas. théorie et on va voir qu'on a un problème. Attends, La question, répète le là, premier cas, s'il te plaît. dis-moi, est-ce que oui ou non? Attends, répète le premier cas, s'il te plaît. Ah mais si t'écoutes rien non plus, ça va être compliqué. Hein. Tu peux le on se répéter ou concentre. pas? Bon. On se concentre maintenant. Bon, dans le cas où l'objet il est quelconque, en l'occurrence on n'a pas la cause de n union c, ce n'est pas n. Donc dans l'hypothèse où l'on soutient, on a comme axiome qui dit que si on applique une fonction causale dans un ensemble, alors en particulier il n'y a aucun élément de l'ensemble qui est censé causer l'ensemble. À supposer qu'on soit dans ce cas-là. Ça revient à dire que... Moi, je dis pas que c'est impossible, ça. Je sais bien que tu ne dis pas ça, je fais une disjonction de cas, maintenant tu te Ok. concentres et tu arrêtes de me couper la parole. Non, parce que juste avant, t'as dit c'est bouclé. Non, c'est pas bouclé. Donc t'as pas compris ce que je fais. Une disjonction de cas, d'accord? Tu te concentres. Une disjonction de cas. Je prends les deux cas possibles, d'accord? Ok, regarde, Le tu fais une disjonction de cas et juste avant, t'as dit quoi? T'as dit ce cas-là, il est bouclé, on passe au deuxième. Non, il est pas bouclé, Ce en fait. cas-là, il est bouclé. Pourquoi il est bouclé? Parce que si, en l'occurrence, on est dedans, ça revient à dire qu'il existe par la fonction causale un certain objet tel qu'il n'est ni élément, il n'est pas élément de n union c, donc en particulier, il n'est pas élément de n, et en particulier, il n'est pas élément de c. Mais donc, si on a ça, ça revient à dire qu'il existe un x tel que cet x n'est ni nécessaire, ni contingent, ni impossible en l'occurrence, puisqu'on Bah suppose si. qu'il doit être... Comment ça? Bah, moi, je dis que l'ensemble, il est contingent, le n, il est nécessaire, et le c, il est contingent. Et moi, maintenant, je dis quoi? Je dis que l'ensemble en question, même s'il n'a pas d'existence extramentale, je dis que l'ensemble en question, il est causé par autre que lui-même. Autre que lui-même, ça peut inclure une de ses propriétés. Non, mais là, je te dis simplement. Si la que dans propriété le elle est cas nécessaire, où- alors la je te dis propriété l'a simplement causée. que dans le cas où le x qui cause cet ensemble n'est pas n, alors dans ce cas-là, en particulier, il n'appartient pas à n, et en particulier, il n'appartient pas à c. Et donc, si on a un truc pareil, ça revient à dire que cet x-là n'est pas nécessaire ou contingent. J'ai bien compris que c'est pas ce que tu soutenais, puisque toi, tu soutiens en l'occurrence que n union c, sa cause c'est n. Donc ça, on va en parler. Et je vais poursuivre un peu plus loin dans ta théorie. Vas-y, parlons-en. Est-ce que oui ou non? Donc le premier cas, c'est fini. Le deuxième, Lams. On est bien d'accord, toi et moi, pour dire que si un objet, vous avez des preuves plus tard, j'espère pour vous, vous avez une preuve plus tard qui dit que si un objet est nécessaire, alors il doit causer tout x qui appartient au domaine du discours. Si n est nécessaire, alors il cause tout x. Oui. Il cause tous les contingents.
Il cause, non, alors, en l'occurrence, tout. Alors, oui, deux questions importantes. Premièrement, Non, est-ce que, je suis pas occasionnaliste, non. alors, non, mais justement, première question d'importance. Bah, je viens de te dire que non. Allez, 2 secondes. 2 secondes, ça va bien se Vas-y. passer. Première question. Mais c'est ça, ta rhétorique à deux Est-ce que balles. la relation causale, elle est réflexive? C'est-à-dire, Est-ce que on peut avoir X cause lui-même? X cause lui-même? Ouais. Non. D'accord. Donc je suppose en particulier que la relation causale, elle n'est pas totale. Ça veut dire qu'en particulier, Dieu, il n'a pas de cause, ça pose pas de problème. Mhm. D'accord. Euh, Si on admet que on a... pardon, oui, la deuxième, tu viens d'y répondre, c'est très bien. Donc en gros, ce que tu me dis, c'est que l'être, si on est nécessaire, alors on ne pose pas tous les X. C'est-à-dire qu'il y a certains X qui ne sont pas... Je suis pas occasionnaliste. T'es pas occasionnaliste, ok. Pour le coup, est-ce que tu es d'accord que si j'ai 2 objets nécessaires, alors dans ce cas-là, si j'ai X nécessaire, Y nécessaire, X ne cause pas Y et réciproquement. C'est impossible qu'il y a X et... C'est impossible qu'il y a, Ouais. il y a Alors, deux dans X ce cas-là- nécessaires. Alors dans ce cas-là, on a un énorme problème, Lams, puisque C'est quoi? tu as dit que tu définissais les ensembles par leur Partie. partie. Oui. Très bien. Mais en plus, tu rajoutes un truc. Tu dis en particulier, donc en particulier, on est d'accord pour dire qu'un ensemble qui ne contient que des objets nécessaires est lui-même nécessaire. Alors, regarde, ça peut pas exister un ensemble qui contient que des ensembles, que des choses nécessaires. Alors si on peut en former un, je vais te le faire à l'instant. Prenons Vas-y. donc du. On va appeler Allah alpha, d'accord? Prenons donc par l'axiome de l'union et l'axiome de compréhension restreint, j'ai le droit de dériver l'axiome, enfin je peux dériver l'axiome de la paire, ce qui me permet donc en particulier de former l'ensemble singleton de alpha. Le léger souci. Attends, c'est que si- c'est quoi singleton? Ah, tu sais pas ce que. Alors, ok. Est-ce que tu vois comment on construit les antinaturels ou pas? Tu vas comprendre immédiatement. C'est quoi singleton, s'il te plaît, Fantasy? Un singleton, c'est un ensemble qui contient un unique élément. Merci. En fait, Ah, regarde. Mais merci, regarde. Je suis d'accord, mais à l'avenir, quand tu veux définir un terme, fais directement ça. Vas-y, on avance. Alors, bon, ça c'est un truc que j'ai le droit de former dans la théorie des ensembles, en particulier avec les axiomes que tu me donnes, hein, que tu as l'air d'accepter. Bon. Si je suis dans un cas analogue à celui-ci, enfin si j'ai bien ces axiomes-là, j'ai donc un être nécessaire, hypothèse. J'ai par définition d'un ensemble nécessaire que un ensemble bêta est nécessaire si et seulement si tous les éléments qui sont dans cet ensemble sont eux-mêmes nécessaires. Ok, et l'ensemble, il peut être singleton. Il peut contenir qu'un seul être nécessaire. On est d'accord? Et par conséquent, ce singleton-là, par définition de ce qu'est un ensemble nécessaire, il est lui-même nécessaire. Ok. Par conséquent, nous avons 2 ensembles nécessaires. C'est lesquels, du coup? Le singleton qui contient alpha et alpha lui-même. Le singleton qui contient alpha. Mais attends, du coup, Alors, on peut le en singleton avoir qui plus alors. contient alpha, ça dérive du fait direct que tu soutiens qu'un ensemble est Ok, défini regarde, par le partie. singleton alpha, il n'a pas d'existence extramentale. Donc non, il n'y en a pas deux. Alors, dans ce cas-là, nous avons un énorme problème, de nouveau. Et bah, vas-y, Parce depuis que- tout à l'heure, il y a des problèmes. Alors Vas-y, oui, il y a un énorme problème parce qu'il se vas-y, trouve que vas-y. votre- Mais depuis tout à l'heure, votre tu dis qu'il y a des argument- problèmes, mais quand je te demande de les démontrer, tu. Alors, pour le coup, bah, ça tombe bien parce que là, Tu patauges. observons quand même que tu finis en position, c'est intramental, tu vois. Donc déjà, c'est très bien. Bah, Mais un ensemble, pour moi, c'est pas observons que- extramental. Qui a dit ça? Alors, il y a un énorme problème, c'est que votre argument, il est formalisé en termes strictement ensemblistes. Vous semblez accepter les axiomes de la théorie des ensembles. Vous semblez en outre accepter que votre argument reposant sur ces axiomes-là décrit ontologiquement quelque chose. Et manifestement, par ces mêmes prémices qui me permettent de dériver des constructions qui vous posent problème, vous êtes en train d'affirmer que pour cette classe particulière d'objets, là, il n'existe pas extramentalement. Alors Oui, que l'ensemble en question n'existe pas extramentalement. Alors dans ce cas-là, si l'ensemble en question n'existe pas extramentalement, sachant que dans la théorie que vous manipulez, tous les termes sont définis comme étant des ensembles, bah, ce que tu es en train de soutenir par extension, c'est que les ensembles, comme par exemple Allah ou compagnie, ne sont eux-mêmes pas ontologiquement ou extramentalement, comme tu le dis. Ça Non, veut mais dire regarde, l'ensemble qu'il faut que tu te singleton, il munisses n'existe pas d'une théorie des extramentalement, je suis d'accord. ensembles qui fasse que Allah ne soit Maintenant, si toi, pas- tu me dis Allah, c'est un ensemble, non. ne soit pas un ensemble. Oui, ben oui. Maintenant, C'est regarde, toi, bien. tu me dis quoi? Regarde, toi, tu vas me dire quoi? Toi, tu vas me dire, Ouais. oui, c'est l'ensemble singleton. En gros, ça contient que Allah. Moi, je te dis que cet ensemble-là, il n'existe pas. Ce qui est ensemble, Alors, si, il c'est existe par ce qui théorie. existe. Ah, écoute. Ce qui existe, c'est la chose contenue dans cet ensemble-là, mais c'est pas l'ensemble en question. Alors, mais ça c'est faux, parce que pour le coup, c'est Vas-y, faux, mais prouve pourquoi que c'est faux. Alors, non, mais c'est faux du point de vue de la théorie. C'est-à-dire que, encore une fois, si j'ai le droit, si vous avez, en gros, pour que tu comprennes, si vous pouvez déduire dans la théorie ensembliste un argument analogue à celui que tu as présenté, moi j'ai le droit de déduire aussi que j'ai, en l'occurrence, une infinité d'êtres nécessaires. Pourquoi? Parce que j'ai une infinité d'ensembles par la construction, qui est notamment celle des antinaturels, en particulier en prenant comme élément minimal Allah. Je peux construire une infinité d'objets
qui, si je suis les axiomes de votre théorie, doivent être considérés dedans comme étant nécessaires. Ça veut Non, dire c'est que, impossible rationnellement. ça veut dire que, alors, pour le coup, il y a un problème encore une fois, c'est que la théorie que vous manipulez... Attends, elle est Fantaisie, axiomatisée, et elle c'est... peut pas Regarde, dériver ça. Donc, Fantaisie, si- écoute, si c'est un- non, mais vite fait, si- vite fait, non, mais vite fait, attends, vite fait. si- non, mais juste Fantaisie, là-dessus. s'il te plaît, s'il te Mais plaît. je Non, termine mais juste cette regarde. phrase. Je termine juste cette phrase. Vas-y, Je termine juste termine la cette phrase, termine la Je termine phrase. juste cette phrase. Si Vas-y. c'est inconsistant, alors votre argument de base est inconsistant aussi. Non, Si- l'argument, il n'est si- pas inconsistant parce que nous, on ne prédit pas une pluralité d'êtres nécessaires. Toi, tu dis quoi? Tu dis, oui, mais pour contrer ta théorie, si j'admets qu'il y ait plusieurs êtres nécessaires, c'est impossible rationnellement. C'est pas Ah non, ça, c'est pas Lams. On vient de te prouver qu'il y en avait plusieurs. Non, tu n'as pas prouvé qu'il y en avait plusieurs. Ce que tu as dit, c'est quoi? Attends, vite fait, Je te redonne un exemple. Fantaisie, même si tu- attends, vite fait. Dernière phrase. La classe, Vous n'avez pas prouvé, dernière phrase. Vous n'avez pas prouvé qu'il y a plusieurs êtres nécessaires. Vous avez fait quoi? Vous avez dit, si je prends le Dieu en tant qu'il est et l'ensemble singleton qui contient que ce Dieu, alors il y a deux ensembles. Non, il n'y a pas deux ensemble, il n'y a pas deux. Je termine. Je te donne une autre Je construction, termine, si s'il tu vous veux, plaît. qui te donne un autre. Je termine, nécessaire. je termine, s'il vous plaît. Moi, je dis quoi? Je dis que l'ensemble singleton en lui-même, il n'existe pas. Et depuis tout à l'heure, je dis ça. Il y a qu'une chose qui Là, existe, tu c'est rejettes juste les axiomes que tu utilises pour faire des ensembles. Non, personne Bah, ici. si, t'as pas le droit de dire que a ça dit que les existe. ensembles sont extramentales. Lams, On s'en fout que ce soit extramental ou pas. Bah non, là tu dis qu'il y a plusieurs nécessaires, à savoir les ensembles. Les ensembles, ils sont pas extramentaux. Non, mais Donc, Lams. Qu'on s'accorde bien. Moi, ce que j'essaie de te faire comprendre, et de manière vraiment très amicale, c'est que lorsque tu manipules un certain argument formel, lorsque tu vas essayer d'en dériver une certaine conclusion, moi, ce que je te dis, c'est que en admettant, on va dire que la conclusion de ton argument initial, on va l'appeler phi, d'accord? Phi, il repose, pour pouvoir le prouver, sur un certain modèle. Ce modèle-là, c'est les axiomes que j'ai introduits. À partir de ces axiomes, on va appeler l'ensemble de ces axiomes M. d'accord. Est-ce que dans ces axiomes, Non, mais est-ce on que tu admet peux que les arrêter ensembles, de ils te existent comporter comme extramentales? un goré et s'il te plaît me laisser terminer pour que ce soit Doucement. clair pour tout le monde. Doucement, Non, mais sois s'il vous clair, plaît, sois clair. s'il vous plaît. Non mais c'est juste pour que maintenant ce soit vraiment formel dans l'idée de tout le monde. Ce que je te dis, c'est qu'on part d'un certain ensemble d'axiomes, on va les appeler M. Je peux dériver de M une certaine proposition phi, d'accord? Je te dis que de ces mêmes axiomes M, j'ai le droit d'en inférer une autre proposition psi, telle que psi m'indique que dans la théorie formelle qu'on utilise, avec les axiomes que tu utilises, j'ai le droit d'en arriver à la conclusion qu'il y a une infinité d'êtres nécessaires. Et je me contente uniquement de ça pour l'instant. Mais comment Si tu arrives toi- à cette si conclusion-là, toi, sachant tu que es moi, en je l'ai désaccord jamais avec- dit, si tu et dans es ma en théorie, désaccord- Si tu es en désaccord avec cette formule psi, alors dans ce cas-là, ça veut dire que tu rejettes les axiomes, c'est-à-dire au moins un des axiomes qui sont dans M. Le problème là, c'est qu'on est en théorie des ensembles, et qu'en théorie des ensembles, on ne rejette pas des axiomes au hasard. Ça veut dire là, par exemple, que l'axiome de la paire, qui me permet précisément de former des singletons comme je l'ai fait, en fait, ils sont déductibles d'axiomes beaucoup plus minimaux que tu as l'air d'accepter, respectivement l'axiome de l'union, et ensuite l'axiome de compréhension restreint. D'accord? C'est Z, en l'occurrence. C'est la théorie la plus minimale qu'on peut faire en théorie des ensembles. Ok, Donc, vas-y, termine. donc là, c'est juste pour que je sois clair, arrête avec ton truc intramental, extramental, de toute manière, tu ne sais pas le définir, et quand bien même Si, tu si, le je sais le saurais définir. même si tu savais formellement le définir, Ouais, je ça sais ne le change définir. rien au fait que tu acceptes une conclusion phi sous la modalité des axiomes M, mais qu'en outre, tu rejettes une conclusion psi sous la même modalité de ces axiomes. Ton système est donc incohérent. C'est Ok, aussi le simple système, que il ça. n'est pas incohérent. Le simple fait que toi, tu dises, regarde, je résume le débat. On arrive, tu dis, ok, admettons qu'on définisse un ensemble par ses parties. L'ensemble NC, il est quoi? Tu m'as dit, oui, il peut pas être nécessaire, il peut pas être contingent, il sort des trois. Non, il sort pas des trois, il est contingent. Tu t'as pas pu prouver qu'il était causé par quelque chose qui n'est On pas l'a dit très bien, tu là. t'as pas- Il est t'as pas pu- contingent, Je donc veux il pas admet une pourquoi cause pourquoi je vous coupe pas, vous me coupez? Vous êtes plusieurs, vous me Donc coupez. tu te répètes en disant Non, n'importe mais quoi. je me répète pas, je suis en train de résumer ce qui se passe là. Moi, je veux bien qu'il continue son résumé parce que j'avoue que moi aussi j'ai du mal. Hein, donc, Non, mais il n'y a pas vraiment de mal là, c'est juste. non, c'est moi, Après, c'est moi qui ai du on va mal. aller C'est plus moi avant, qui ai du regarde, mal. Maintenant, Attendez, laissez-le parler. Maintenant- Laissez l'âme se finir son résumé, s'il vous plaît. Maintenant, il dit quoi? Allez. Maintenant, il dit si je prends tes axiomes en théorie des ensembles, alors tu es obligé d'admettre que ces ensembles-là sont extramentaux. Et à la suite de ça, on en déduit quoi? On en déduit qu'il y a une pluralité d'êtres nécessaires. Donc ça, c'est pas ce qu'on a dit. Hein. C'est pas ce qu'on Ok, a dit. attends, C'est vas-y, question on va principe. faire ça tout de suite. C'est pas ce qu'on a S'il dit te du plaît, tout. attends. Regarde. Qu'est-ce qui te pousse à conclure qu'on peut admettre? Attends, fantaisie. Qu'est-ce qui te pousse à admettre que sur base de ces axiomes-là, on peut admettre plusieurs êtres nécessaires? Voilà, c'est la bonne question. Ok, C'est la très bonne question. Mais bordel, c'est vraiment pas compliqué. Toi, Attends, tu as dans tes- attends, je suis désolé. Hein, il y a 100 personnes qui regardent. Je suis pas sûr que 99% comprennent ce que vous dites. Donc, Non, mais c'est très bien. ne commence pas par dire que c'est pas très compliqué. Mais c'est pas très compliqué parce que, encore une Vas-y. fois, on va essayer d'y aller étape par étape. D'ailleurs, après, on va aller sur ton délire de N union C avec le délire que ce serait N qui pourrait être cause. On verra ce que ça va donner, d'accord? Vas-y. Vas-y, réexplique-nous comment il peut y avoir pour l'instant, on plusieurs va aller- ou une infinité d'êtres C'est nécessaires. vraiment Vas-y. pas compliqué. Est-ce que tu peux me remettre en grand, s'il te plaît, juste?
Bien sûr, je mais fais pas au de tableau souci. en même temps. Ok, c'était lequel, toi? Donc, c'est vraiment, Maxime. c'est vraiment pas. Qu'est-ce que tu veux, Maxime? Parce que j'ai pas entendu ce que tu as dit. Non, c'est à Non, moi, il me parlait à moi, je moi. préfère, je préfère parler avec une seule personne. Bon, Maxime, c'est pas compliqué. arrête de Non, mais, parasiter. Vas-y, Fantasy. non, mais c'est bon, il parasite rien du tout. Il est bien plus compétent que moi Il mathématiquement prend des d'ailleurs. notes. Il prend des Bon, notes. Il fait un homme de fer, vas-y. Il fait une bon, ok. représentation. Vas-y. Toi, tu as dans tes axiomes, tu dis en particulier dans tes axiomes que euh, un ensemble est défini par ses parties, strictement par ses parties. Ok, on est d'accord. Tu dis en particulier, donc moi j'ai le droit de former l'ensemble des nécessaires par induction, on dirait, de la manière suivante. On considère alpha, défini tout à l'heure comme étant Allah qui est nécessaire, c'est ça. Et on n'a que pour tout ensemble A tel que alpha est élément de A, enfin, pardon, pour tout ensemble A, si tous les x qui sont dans A sont nécessaires, alors A est nécessaire. Ça, c'est ce que tu avais soutenu tout à l'heure. D'accord? Pour tout x, si x est élément de A, et que x est nécessaire, alors A est nécessaire. On a ça. On utilise, vu qu'on est dans Z, l'axiome de compréhension restreint et l'axiome de l'union. Grâce à ça, j'ai le droit d'obtenir l'axiome de la paire. Donc, j'ai le droit de former ce qu'on appelle en théorie des ensembles un singleton. Je considère donc alpha nécessaire par hypothèse, et je construis singleton de alpha. Ok, donc là, attends, donc là, il y a deux nécessaires, singleton de alpha et alpha. C'est ça que tu dis? Singleton de alpha, par définition, pour que ce soit clair pour tout le monde, singleton de alpha ne contient qu'un seul élément, à savoir alpha. Ok, pour moi, singleton d'alpha, ça n'existe pas. 2 secondes. Singleton de alpha, il est nécessaire. Pourquoi? Parce que pour tout x appartenant au singleton de alpha, en l'occurrence alpha, on a x nécessaire, puisque alpha est nécessaire. Donc ce singleton est nécessaire. Tu me dis qu'il n'existe pas. Ça me fait une belle jambe, Lance. Mais en fait, je te dis qu'on s'en fout. Pourquoi? On s'en fout pas, du coup, il n'y a pas plusieurs êtres nécessaires. Non, toi, ce que tu veux prouver, c'est que, à partir d'un raisonnement formel qui repose sur des axiomes d'une théorie mathématique, tu veux montrer à partir de là qu'il existe un être nécessaire formellement. Ça veut dire que j'ai le droit d'arriver à une conclusion de fin qui me dit qu'il existe un x qui vérifie une propriété donnée P, avec P être nécessaire. Regarde, quand je dis il existe un être nécessaire, j'entends quoi par là, Fantasy? Alors moi, encore une fois, ce que tu entends Non, par là... non, toi, je m'en fous. J'entends quoi par là quand je dis il existe un être nécessaire? Je te parle, Lams, d'une dérivation formelle. Je te parle Ok, regarde. Là, tu me reproches d'arriver à la conclusion, il existe un être nécessaire. Qu'est-ce que j'entends par il existe un être nécessaire? Non, mais ma question, elle est simple. Attends. À chaque fois qu'il dit un mot, tu reposes une question différente. Je ne comprends pas un fait élémentaire, à savoir que là, que ce soit intramental ou extramental, ce que tu veux faire, c'est prouver qu'on a un certain énoncé qui est vrai au sein d'une théorie mathématique. Non, c'est pas ça. Ah non, mais au sein d'une théorie mathématique, après tu peux lui donner une consistance ontologique si tu veux, mais ce que je veux dire par là, c'est que la consistance ontologique, elle ne va pas être donnée par l'argument mathématique, précisément. C'est ça qu'on veut te montrer. C'est que si on se réfère à la consistance mathématique et qu'on se réfère à la relation de conséquence logique, alors moi tout ce que j'ai, c'est que il existe un x tel que x est nécessaire, mais par là même, par tes propres axiomes, j'ai le droit en particulier d'inférer que dans le langage, j'ai une infinité d'êtres nécessaires. Mais comment tu y arrives à ça? Comment tu y arrives? Par le raisonnement que je viens de représenter à l'instant. Maintenant, il serait peut-être temps de se connecter les deux neurones qui te manquent. Mais la rhétorique de bas étage, ça marche pas. Mais il faut donc maintenant que tu comprennes que si on raisonne sur le plan strictement formel, dans le langage, par la théorie, par tes axiomes, j'ai le droit d'avoir une infinité dénombrable d'êtres nécessaires, à savoir singleton de alpha. Non, tu l'as pas démontré. Singleton de alpha, singleton de Tu l'as pas singleton de démontré, singleton de Fantasy. etc. Lams, tu l'as au tableau, la preuve. Fantasy, tu l'as pas démontré. Mais je l'ai littéralement écrit au tableau. Maxime, coupe ton micro, laisse-moi parler avec Fantasy, s'il te plaît. Il y a littéralement Non, mais- la preuve exposée au tableau. Maintenant, si tu n'es pas Chose qui est une réalité et qui est nécessaire. Alors, d'accord. Par être nécessaire, j'entends... Attends, vite fait. Sors de l'application et reviens. Non. Pourquoi? En fait, c'est moi qui ai coupé le micro en pensant que c'était mon micro. Mais je crois que quand je coupe mon micro, je coupe le son déjà, de tout le monde. Ah, ok. C'est ma faute. Voilà. Donc, Continue, c'est bon. Maintenant, alors, on va faire un truc. Ok, du coup, réponds à ma question.
on va revenir. Je viens de te dire à l'instant, ce que tu viens de me dire, c'est est-ce qu'un être nécessaire, c'est un truc qui existe et qui à la fois est nécessaire. D'accord, Lams. Bon, manifestement, si ton degré d'abstraction c'est ça, moi je vais revenir Oui ou plus non, avant. c'est fantaisie. Mais ça ne signifie. Non, mais je ne sais pas ce que ça signifie. Là, c'est comme si je te Signifie de disais. quoi? Vas-y. Donne-moi un terme que tu C'est quoi comprends la pas, théorie je te le dis. axiomatique de la modalité? La théorie axiomatique de la modalité, c'est ce qu'on vient d'introduire plus tôt, c'est ce qu'on est en train de critiquer. Donc, quand tu es en train de me dire, ah, c'est une Regarde, unité ah non, mais existe, c'est une dinguerie. Quand tu dis il existe plusieurs êtres nécessaires. Moi, par Non, être nécessaire, j'entends une entité qui est une réalité concrète et qui est nécessaire. Tu es d'accord avec moi ou pas? alors, Parce dans que ce sinon, cas-là, c'est pas ma Lams- preuve que tu critiques. alors, dans ce Sinon, cas-là, tu Lams, critiques quelque chose d'autre. alors, dans ce cas-là, Lams, ta preuve n'est pas suffisante. Démonstration. Lorsque tu manipules un prédicat, comme tu l'appelles, existence concrète, je suppose donc, vu que c'est un prédicat du premier ordre, ça veut dire qu'il existe une certaine théorie T, telle que on a un ensemble fini ou infini d'énoncés, tel que pour tout X qui appartient à T, enfin qui vérifie T, alors il vérifie tous les énoncés de cette théorie, à partir duquel donc j'ai le droit de dire que X vérifie cette propriété P. Donc j'exige d'avoir l'axiomatisation complète de cette théorie, parce que si je n'ai pas ça, je ne sais absolument pas ce que tu veux dire par un truc qui existe concrètement. Et étant donné que je ne sais pas ce que ça veut dire qu'un truc existe concrètement, moi je me réfère à l'existence dans la bonne vieille définition mathématique du terme, et auquel cas, si j'ai le droit de me référer à cette définition, J'entends, eh bien, regarde, on j'entends va la faire des définition comptes philosophique, avoir une réalité. ça ne signifie rien. Formellement, je ne sais Ça ne pas signifie rien. quoi. Non, ok, Lams. Regarde, Si tu- ça Non, mais signifie Lams, être. Lams. Regarde, ça signifie être indépendamment de tout esprit, de tout esprit, de toute intellection, tout simplement. D'accord, d'accord. Supposons, alors d'accord, dans ce cas-là, appliquons ta définition avec le reste de ta théorie. C'est informel, mais c'est pas grave parce que de toute façon, la tienne aussi est informelle. Considérons que Dieu est omniscient. Dieu est un esprit. Ce que tu es en train donc de dire, c'est que tout est intramental puisqu'il n'y a absolument aucun objet qui vérifie cette propriété-là. Puisque par hypothèse, Dieu connaît tout objet. Dieu, il connaît tout objet et du coup. D'accord, donc ça veut dire que l'existence de cet objet-là, c'est-à-dire que si Dieu n'existait pas, c'est ça que tu dis, en particulier si Dieu n'existe pas, son esprit n'existe pas. Ça veut dire Si Dieu que, Attends. Si Dieu n'existe pas, son esprit n'existe pas. On est d'accord, ouais. oui, si Dieu n'existe, c'est bien, tu arrives à comprendre des énoncés comme ça. Waouh. Ce que tu es en train de dire, c'est que si Dieu n'existait pas, alors dans ce cas, supposons par l'absurde du moins qu'il y ait certains objets qui vérifient d'exister indépendamment de l'existence de tout esprit, supposons que Dieu n'existe pas, ou supposons que Dieu est un esprit différent, cela revient donc à dire que ces objets-là continueraient d'exister indépendamment de l'existence de Dieu. Non, c'est pas possible. D'accord, donc ça veut dire en particulier qu'aucun objet ne vérifie ce que tu viens de dire. C'est-à-dire. Rassure-moi, tu viens de comprendre ce que je viens de dire quand même. Non, regarde, ouais, je comprends ce que tu viens de dire, mais je vois D'accord. pas le rapport entre ton premier énoncé et le deuxième. Ah, le rapport, bah, c'est que toi, ton énoncé, c'est... donc ce que tu dis, c'est que la classe des objets qui existent extramentalement, ce sont celles qui, je cite, subsistent indépendamment de l'existence de n'importe quel esprit. Ah là, bah, c'est merveilleux. Parce Bah que oui, et du ça- coup. bah, je dis qu'aucun objet ne vérifie ça. Puisque tout objet subsiste, précisément... Enfin, tout objet subsiste... Alors, regarde. Attends, Tout objet- vite fait. attends, Quand tu dis attends, aucun objet ne vérifie ça, t'entends quoi par attends, vérifie? Lance. Tout objet subsiste si et seulement si Dieu existe. On est d'accord là-dessus? Ouais. Mais donc, si ça c'est vrai, en particulier tout objet subsiste si et seulement si, puisque Dieu, si et seulement si, Dieu les pense, puisque Dieu vérifie ces prédicats-là. Bah si. Mais regarde, tu dis. Est-ce que pour toi, Dieu, c'est juste une connaissance? De quoi? Non mais non. Est-ce que pour toi, attends, Dieu, c'est juste quelque chose qu'il non, mais connaît, attends, une entité mais qu'il juste connaît? formellement. Non mais attends, juste formellement, je t'apprends un truc formellement, d'accord? D'un point de vue strictement formel. Hein. Si là tu es d'accord avec l'équivalence, et que Dieu c'est un ensemble de propriétés, il me semble qu'il y en a 96, ou je sais plus combien, Bah ouais. c'est un ensemble, ça veut dire que Parle là, de choses que tu maîtrises. Dieu, c'est Pas un de la théologie ensemble- sunnite. Dieu, c'est un ensemble PI qui satisfait un certain nombre fini de propriétés, je suppose. Mais alors, du coup, si c'est ça, vu que l'équivalence, c'est une relation qui est distributive, ça vient à dire que mon énoncé... T'entends quoi par relation distributive? Tu vois pas ce que c'est qu'une distribution? Mais qu'est-ce que t'entends par relation distributive? Bah, distributive, bah, c'est au sens mathématique du terme, Lams. Ça veut dire que si, là, pour le cas de l'équivalence, A, si et seulement si, entre parenthèses A et B, ça, c'est la même chose que de dire P, si et seulement si A, et P, si et seulement si B. Mais C'est donc, comme en fait, la multiplication sur l'addition. Ok, voilà, merci. donc on considère là ici le fait qu'un objet existe, ça c'est si et seulement si manifestement Dieu existe. Or l'existence de Dieu, elle se réfère à l'ensemble de toutes ses propriétés. Donc ça veut dire en particulier que, puisqu'on a une équivalence, et que l'ensemble des propriétés de Dieu peut être manifesté par la conjonction de toutes ces propriétés-là, ça revient à dire que tous les objets existent si et seulement si, en particulier, pour une certaine conjonction donnée, si en particulier, Dieu les pense. Pourquoi? Parce que ça figure dans la liste des propriétés de Dieu et que si et seulement si est distributif. Ah, attends. Ok, j'ai compris. Là, t'es en train de dire que les choses qui existent font partie des propriétés divines. Non, ok, là, Maxime, est-ce que tu peux lui écrire au tableau parce qu'il comprend rien? Non, mais sois clair. Là, je pense que personne n'a compris. Mais parce que là, littéralement, c'est la putain de logique propositionnelle ce que je te fais. Hein. C'est une singe. Ok. Développe ton Donc, propos. Là, c'est juste incompréhensible. Bref, en quoi mon propos il est incohérent? En quoi ça mène à une incohérence logique? Du coup, ce que je te dis, c'est qu'aucun objet ne vérifie ça parce que ne vérifie Regarde, quand tu dis vérifie cela, regarde, quand tu dis ne vérifie cela, t'entends quoi?
Bah, vérifier cela au sens. Ah, bah, mais d'accord, t'as vraiment aucune connaissance en logique en fait. Quand on dit Non. qu'un truc, quand on dit qu'un truc ne vérifie pas un certain prédicat, ça veut dire qu'il appartient pas à la classe des objets qui vérifient ce prédicat. Ok. Mais du coup, en fait, Labs, ce Ouais. que je te dis, c'est que. Ouais, mais du coup, là, t'as pas réfuté ce que je dis depuis tout à l'heure. Alors, si je l'ai réfuté pour la simple Non, et t'as bonne pas raison- réfuté, là, je Alors, vois aucune si je l'ai réfutation. réfuté parce que là, ce que va te faire. Enfin, est-ce que là, Maxime, tu peux lui écrire juste la relation de distributivité parce qu'il la comprend pas, je crois. Ah, Juste, lui faire un truc juste, voilà, juste, ben juste, donc, tu prends ça. On va dire que, pour simplifier, parce que peut-être que tu vas mieux comprendre avec des notions de quatrième, si je te prends... Ok, vite fait, attends, vite fait. T'es pas d'accord avec quelle prémisse de Burhan al-Imkan? Non, mais attends. Non, je non, suis en train parce de- que là, en fait, on s'éparpille, je suis en train tu de- patauges, c'est tout. Non. Je suis en train de décortiquer le truc étape par étape pour que justement Oui, tu mais te rendes étape par compte. étape, là, tu patauges, c'est tout. Mais tu comprends juste rien, ce que je te raconte, c'est une singerie, bordel. Non, mais c'est pas que je comprends rien, c'est que juste tu Ah, patauges, si, c'est si, tout. tu comprends juste rien. Mais écoute, Non, là, t'es en bien. train de danser. Depuis tout à l'heure, en fait, tu danses avec des termes Non. compliqués, c'est tout. Ah, non, pour le coup, Enfin, Bah la, si, dis- bah, en fait. la distributivité, même moi je comprends. Hein, donc, Ouais, mais ça Mais mène à oui. quoi? Ça mène à quoi? C'est quoi la Et conclusion? que ça mène à Il quoi? m'a C'est que expliqué toi, le tu m'as concept. dit- Après, c'est quoi la toi, tu m'as conclusion? défini. Est-ce que ça implique que l'argument Burhan Je vais al-Imkan, il est reprendre- mauvais? Non. Je vais reprendre. Non, Depuis tout à l'heure, il a pas démontré qu'il prouvé était Burhan mauvais tout à al-Imkan, l'heure. c'est mauvais. Non, mais je vais reprendre l'argument plus lentement, d'accord? Et tu vas, concentre-toi bien, ça va aller très vite. Ça va pas aller vite. Juste dans 5-6 minutes, je vais devoir partir. Mais vas-y. Oui, d'accord, mais on va y aller tranquillement. Toi, tu m'as dit, l'argument initialement, il partait d'où? Il partait du fait que toi, tu disais, ouais, pour moi, un truc nécessaire, un ensemble nécessaire, c'est un truc qui existe concrètement, tu vois, c'est un vrai truc qui existe concrètement. Or, le singleton n'existe pas concrètement, du coup, je le considère pas, d'accord? Donc, en fait, ça veut dire que dans ta théorie axiomatique, formellement, tu rajoutes un axiome qui introduit un certain prédicat qui s'appelle exister concrètement. Moi, ce que je te dis, c'est qu'en théorie des modèles, quand tu veux définir formellement un prédicat, tu dois avoir ce qu'on appelle une théorie. Ça veut dire un ensemble d'énoncés qu'il doit vérifier. En fait, tu as essayé de m'en trouver un en me disant, ouais, ben exister concrètement, c'est un truc, ça veut dire qu'on subsiste indépendamment de tout esprit. Je te dis que ça, c'est incohérent avec une autre de tes théories, à savoir que tu es omniscient. Pourquoi? Parce que, Mais ok, j'ai compris. Ça subsiste en dehors de l'esprit divin. alors, d'accord, ça subsiste indépendamment du fait qu'un certain individu n'est Non, n'est regarde, pas- quand je dis ça subsiste indépendamment, c'est-à-dire chez nous, l'essence, c'est un substrat et des propriétés qui subsistent à l'intérieur. Non, c'est pas ça. Je t'as ter- compris. Attends, je termine. Mais non, mais Je je t'essaie- t'ai pas compris. Non, mais t'as pas compris. T'essayes Il y a de pas besoin comprendre et tu Non, me laisses pas terminer. mais c'est qu'il n'y a pas besoin de ça en fait. J'ai tellement pas besoin Ok, de ça. mais laisse. L'argument. Vas-y. Il n'y a pas besoin de ça. Non, c'est juste. Vas-y, attends, tu dis il n'y a pas besoin. Mais non, mais que on a- je t'attrape on a pas, besoin de moi faire qui un sur la cours de théorie, calab, on vas-y. s'en fout en fait. Juste, personne n'a demandé. Vas-y. On prend un certain ensemble, enfin, on prend un certain. Dieu, c'est l'ensemble de ses propriétés, d'accord? On va admettre pour des Non. raisons de commodité. Non. Dieu n'est pas l'ensemble de ses propriétés. Dieu, c'est le d'être qualifié d'attribut, tout simplement. Dieu, c'est quoi? L'essence, son être qualifié d'attribut. Son être qualifié d'être humain. Oui. Mais du coup, Dieu, on est d'accord que quand je parle. Alors, moi, quand je parle de l'ensemble de ses propriétés, quand on veut dire que Dieu. Tu on parles veut que dire- du d'être, tu parles que de son être. Quand on dit que Dieu c'est un ensemble de propriétés, ce qu'on veut dire c'est que on écrit toutes ces propriétés sous la forme pays de Ok, X. vas-y. Calme-toi, mais ça va bien se passer, hein, tranquille. Hein. Non, mais ça va bien se passer, ça se passe très bien depuis tout à l'heure, vas-y. Débile. On dit simplement, on prend la conjonction de toutes les propriétés pays de D, tu vois, pour D pour Dieu, tu vois. On prend sa conjonction de tout ça. On dit que X il appartient à cet ensemble-là, si et seulement si il vérifie chacun des propriétés. Manifestement, c'est le cas pour Dieu, parce que Dieu, il vérifie bien toutes ses propriétés trivialement. Il est bien juste, il a bien envoyé le prophète, il a bien fait tout un tas de choses. On va admettre, pour des raisons de commodité, que cet ensemble de propriétés, il est donc fini. Tu es bien d'accord, tu l'as admis tout à l'heure, que les objets existent si et seulement si Dieu existe. Est-ce que tu avais admis tout à l'heure? Oui. Mais alors moi, si j'ai un truc comme ça, il se trouve que la relation du si et seulement si, en logique propositionnelle, c'est un truc qu'on dit distributif. Et tu as écrit la formule plus haut, Maxime, gentiment, et tu as écrit. D'accord. Tu vois. La formule de distributivité, dans son cas minimal, elle te dit quoi? Elle te dit que P, si et seulement si, vous ouvrez les parenthèses, vous mettez A et B, d'accord? Ça équivaut à dire que P, si et seulement si A, et P, si et seulement si B, d'accord? Or, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit que l'ensemble des propriétés de Dieu, c'était un truc de la forme PI de D. Ah, mais c'est merveilleux parce qu'on a bien donc que la proposition tous les objets existent est équivalente à la conjonction de toutes les propriétés de Dieu. Mais Bah non. donc, si elle est équivalente à cette Bah non, conjonction, bah non. à l'existence de Dieu en l'occurrence, c'est-à-dire il existe un X tel que Dieu vérifie ça, enfin que les objets vérifient ça. Mais si on a un truc comme ça revient à dire en particulier que il existe, par la distributivité donc, que cette proposition elle est équivalente, c'est un si seulement si, elle est équivalente au fait de dire que Dieu les pense. Or,
Or, ce que ta définition Attends, d'être est-ce que par Dieu les pense, t'entends Dieu les connaît? Dieu les pense, Dieu les connaît, tu mets ce que tu veux, on s'en fout, c'est pas information. Vas-y. Mais donc, le problème, c'est que toi, ta définition, c'est un truc qui existait concrètement, c'était qui ne subsiste pas, qui subsiste indépendamment d'un esprit. Or, ici, on a bien que si Mais Dieu, par mais bon, et quand je te clarifie les choses, tu dis non, c'est pas le sujet. Qu'est-ce que j'entends par ce n'est subsister ah, indépendamment d'un esprit? ce n'est pas le sujet. Pourquoi? Parce que Ouais, mais ouais, c'est une dinguerie. Qu'est-ce que Mais j'entends non, par subsister mais- indépendamment d'un esprit? mais je te dis que ce n'est pas le sujet. Pourquoi? Parce que je me réfère à des propositions. Et d'accord. Est-ce que tu connais le concept d'ubiquité ou pas? L'ubiquité, bah, c'est de dire que deux objets sont En théologie. deux fois. En théologie. En théologie islamique, je ne pourrais pas dire. Donc mais en Ok, fait, ok, tais-toi. L'ubiquité, là- c'est quoi? C'est laisse-moi terminer, tu vas rien comprendre après. oui, mais L'ubiquité, là- c'est quoi? là- C'est le fait que. Attends, laisse-moi terminer, s'il te plaît. Fantaisie, s'il te plaît. Mais ça vient L'ubiquité, juste c'est. une fois. Mais je suis en train de te dire. Mais c'est aux F-tiers. Mais c'est aux F-tiers pour la simple unique et bonne raison. Attends, laisse parler, sinon tu vas pas comprendre, tu vas encore faire des sophismes. Regarde. Il n'y a pas de sophisme. En fait, là, L'ubiquité. pour le coup, c'est juste toi qui Non, mais laisse parler. Lams, Mais fantaisie. Lams, tu viens de couper une démonstration et Non, tu non, veux non, parler mais- d'ubiquité. Non, je l'ai coupé parce qu'il connaît. Non, regarde, je l'ai. Mais Attends, oui, je te- On s'en fout qu'ils connaissent pas l'ubiquité. Il peut Mais finir c'est pas sa ça, démonstration. c'est pas ça le problème, c'est pas ça le problème. Le problème, c'est qu'il est en train d'argumenter sur une chose fausse, c'est tout. Et là, je le recadre juste. Je le recadre juste. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Fantaisie, attends, je te promets que le problème, il est là. 30 secondes, 30 secondes. Laisse-moi terminer la démonstration. Laisse-moi 30 terminer. secondes, juste je clarifie les propos, 30 secondes. Non, mais laisse-moi la finir, cette putain de démonstration. C'est C'est n'importe quoi. une dinguerie. C'est déjà compliqué. Lams, laisse-le finir sa démonstration. Attends, C'est vraiment- Tu peux est-ce que- rebondir après. Attends, je dois bientôt partir, je vais pas le laisser parler 10 minutes. Attends, je dois bientôt partir, je dois pas le laisser parler 10 minutes. Indépendamment de ce que c'est qu'une ubiquité ou quoi, en fait, ce que je te dis, c'est que Ça veut la dire quoi, proposition- subsister indépendamment d'un esprit? Ça veut dire quoi? La proposition, un objet est concret, existe concrètement, elle est équivalente formellement au fait que Dieu la pense en particulier. Donc ça, si je m'amuse à travailler sur les négations de cette formule-là, ça revient à dire que si Dieu ne pense pas cet objet particulier, alors dans ce cas-là, cet objet-là n'existe pas. Et réciproquement, si cet objet-là n'existe pas, Dieu ne le pense pas. C'est faux. Mais ça, l'âme, encore Dieu, une il fois, connaît c'est des pour ça- possibles, c'est par pour ça que conséquent. je disais qu'on s'en battait la bite de ta définition du Non, on s'en bat pas la bite. Laisse, tu On s'en laisses bat juste la pas bite. terminer. Laisse terminer. Parce Là, qu'on tu raisonne sur le dis plan tout à l'heure formel. parce que tu me laisses pas terminer. Ce que je viens de dire est valide. Non, c'est Mais pas valide. Là, tu me laisses sémantiquement pas terminer, c'est tout. Merci. Là, je te laisse Quand finir, on mais dit- c'est sémantiquement valide ce que je viens de dire. Eh, regarde, depuis tout à l'heure, je dois partir. Laisse-moi terminer. Laisse parler juste. Lams maintenant. Allez, c'est à C'est une Lams. dinguerie qu'il parle. Vas-y, Par Lams. subsister indépendamment d'un esprit, j'entends quoi? Et mets-le dans ta petite cervelle au lieu d'argumenter sur du vide depuis tout à l'heure. Quand je dis subsister indépendamment d'un esprit, je ne dis pas subsister sans l'aide de cet esprit ou subsister sans l'intervention de cet esprit-là. Non, j'entends juste que l'esprit en question, qui est l'esprit divin, c'est un locus. Et la chose qui existe, elle ne subsiste pas dans ce locus-là. C'est en ce sens-là que je dis qu'elles sont indépendantes. Donc quand je dis qu'une chose existe quand elle est indépendante de tout esprit, c'est dans ce sens-là. C'est qu'elle ne subsiste Alors. pas dans l'esprit au sens du locus, tout simplement. Donc, Alors, tout- moi, là, tais-toi. Donc, Vas-y. donc tout ton caca que tu dis depuis tout à l'heure, oui, une chose, elle ne peut exister que si Dieu la pense. Non, ça marche pas. Parce que Dieu, il connaît des... Tais-toi. C'est quoi un locus? Un locus, c'est quoi? Un locus, c'est, si tu veux, c'est quelque chose dans lequel des propriétés subsistent. Maintenant, regarde, Fantaisie. La chose que tu dis, elle est fausse. Mais Pourquoi? alors, Parce il y a que un nous, problème, là. ferme-la, oui. Il y a un problème. Hein. Il y a- Ok, parce tu que vas t'as pas de définition formelle de mettre ce en que exergue c'est le problème après. Laisse-moi juste terminer, c'est bon? T'as pas de définition de ce que c'est. T'as pas de définition formelle. C'est encore une fois. Moi, le cœur de mon Attends, argument. regarde, Fantaisie, Attends, laisse-moi attends. terminer. Fantaisie, laisse-le Eh, finir, veut il pas va terminer sur partir. clapet, frère. Il va partir, laisse-le finir, s'il te plaît. Regarde, là, je parle, après, je te laisse parler, s'il te plaît, je parle. Maintenant, tais-toi, s'il te plaît, merci. Donc, du coup, je dis, toi, tu dis quoi? Tu dis, ça implique que Dieu, que l'existence d'une chose soit conditionnée par la connaissance divine. Ça, c'est vrai. Maintenant, tu fais de la réciprocité, tu dis, l'inexistence d'une chose est conditionnée par la non-connaissance de Dieu. C'est faux. Dieu, il connaît des choses qui n'existent pas. Mais ça, c'est faux. Par définition de la bi-équivalence. C'est que tu as admis tout à l'heure. Là, Non, pour j'ai nous, rien c'est admis la du tout. propositionnelle de base. Si j'ai A, si et seulement Ok, si vas-y, B, prouve, si j'ai attends. non B. S'il te plaît, prouve que l'inexistence d'une chose est conditionnée par la non-connaissance de Parce cette que, chose. encore une fois, Lams, tu as accepté l'équivalence. Tu as dit, mon énoncé phi, là, il est équivalent à l'énoncé psi. Ça, en logique propositionnelle, mais tu feras. Moi, je peux te faire un tableau de preuve. Hein. Enfin, Maxime peut te le faire, hein, ça prend 2 minutes. Hein. C'est la base, c'est la L1 logique, ça. C'est même moins que ça, tu vois. Enfin, bon, en fait, ça, c'est équivalent si j'ai A, si et seulement si B. Alors, si j'ai non A, j'ai non B. Si j'ai non B, j'ai non A. Pourquoi? Parce que la bi-équivalence, d'un point de vue plus minimal, elle est. Ok, mais définie j'ai pas admis comme- cette chose-là vis-à-vis des connaissances et de l'existence des choses, du coup.
Alors si, parce que du coup, si en particulier un certain objet n'existe pas, alors dans ce cas-là, tu ne le connais pas par Non, défaut. mais c'est ce que depuis tout à l'heure, je suis en train Ou de te alors dire tu que non. rejettes l'équivalence, tu vois. Mais tu l'avais admis tout à l'heure. Donc Non, faut j'ai pas admettre admis ça qu'il tout à faut l'heure. qu'on Juste soit. là. En fait, regarde, Si, c'est ce que je dis. t'as Attends, dit oui, c'est seulement si oui. fantaisie. Regarde, depuis tout à l'heure, je t'ai dit, Débile. laisse-moi. Attends, tais-toi. Depuis tout à l'heure, je te dis, laisse-moi clarifier, tu vas pas comprendre. Et quand je clarifie et tu vois que t'as tort sur toute la ligne, tu continues à Ah non, parler. mais en fait, Non, dans t'as le pas sens où tu écouté. l'as T'as été. présenté. Non, Si tu veux, regarde, je te t'as pas réfute dans écouté. 2 minutes. Hein, ça Tais-toi, prend 2 tais-toi, minutes. tais-toi. Écoutez, T'as pas écouté, t'as été bavard pour rien. Maintenant, quand tu te trompes, Non, faut bah, pas m'en pour le coup, vouloir. moi, Depuis tout à du l'heure, coup, je te dis, laisse-moi non, mais si, clarifier, tu vas pas non, comprendre. mais Lams, Là, regarde, t'as fait un hors-sujet. Au final, tu non, devais, pas du tout. au Mais final, tu pas du devais tout. réfuter Burhan Ali Imkan. Je termine. Mais pas du tout. Mais si la réfutation, Je termine. Au final, tu devais réfuter Burhan Ali Imkan. On n'a Là, rien eu. Tu devais t'as une prouver preuve que du polythéisme, là, Lams, là, t'as une preuve du polythéisme. Est-ce que tu peux la réfuter? c'est-à-dire, Là, je te ok, prouve le l'être. polythéisme, tu vois. Ok, donc, est-ce que Dieu c'est interchangeable par être nécessaire? Oui. Mais attends, non, mais Ok, justement, très bien. Maxime, Attends, je vais me charger de ton pote, Non, ensuite mais je pars, c'est bon? Maxime, Regarde, en fait, là, j'ai ton être Attends, nécessaire, je le mets dans un je me sangleton. charge de lui, et Oui, ensuite. je t'explique ma preuve du polythéisme, tu me dis quand tu la réfutes. Là, Vas-y. j'ai ton être nécessaire, je la mets dans un singleton, je fais l'union avec les contingents, je prends sa cause. Sa cause, elle est ni dans Dieu zéro, ni dans les contingents. Ça, c'est ta prémisse 2 à toi. Et donc, du coup, j'en conclus qu'elle est nécessaire, elle aussi, et comme elle est différente de Dieu zéro, il y en a au moins 2. Ensuite, tu vois, tu peux faire une extension. Et donc, pour tout n, Dieu plus 1 égale la cause de Dieu 0, Dieu n, union contingent. Ok, est-ce que parmi tous les êtres nécessaires, il y a des propriétés distinctives? J'en sais rien, c'est pas dans Il tes va fermer ta prémices. bouche alors, wesh. Mais Tais-toi, non, mais coucou ton Moi, micro. je prends tes C'est prémices, dingue, et hein. avec tes Eh, prémices, regarde, je te c'est prouve simple, le c'est simple. Je te dis quoi? polythéisme. Je te dis Elle quoi? est Je où te dis, l'erreur tais-toi, dans mon tais-toi. raisonnement? Avec Tais-toi, tes je te prémices, dis quoi? je te prouve le polythéisme. Est-ce que, regarde, écoute, Quand quand je te dis, Mais est-ce t'as qu'il y un a niveau en plusieurs, logique qui est ridicule, hein. Vraiment. regarde, regarde, quand je te Désolé, dis, Lams, tais-toi. Quand je te dis, est-ce qu'il y a plusieurs, est-ce que ça présuppose qu'il y a des choses distinctives? Tu me dis, je sais pas, bah tais-toi, c'est tout. Mais je sais pas parce que c'est dans tes prémices à Ferme-la, toi. c'est bon. Attendez, Maintenant, juste fantaisie, c'est bon, Avec on en a tes fini. prémices, je te Ok, prouve. fantaisie, on en a Une fini. multitude de dieux avec tes prémices. Fantaisie, attends, fantaisie, on en a Lams, fini ou pas, toi et moi? Elle est attends, où attends, mon erreur déjà, de Lams, raisonnement, tu Lams? parles Ça, pas c'est- Non, mais depuis tout à l'heure, je lui demande de pointer mes erreurs de raisonnement, il n'y a rien. Lams, c'est ce qu'on te Mais dit juste depuis attends, tout à l'heure. attends, Avec un Maxima. modèle M, si j'infère quelque chose qui est contraire à Regarde, ta attends, conclusion, regarde. tu dois l'accepter. Fantaisie, Vas-y. conclue, et ensuite je conclue, vas-y. Non mais enfin, c'est pas compliqué. En fait, là pour le coup, toi ce que tu as dit, c'est C'est une conclusion là, parce que moi je dois vraiment aller. ouais, c'est très bien. En fait, ce que tu as dit en gros, c'est que si j'ai un certain modèle, toi dans ta théorie, tu rajoutes un truc qui n'est pas défini formellement en tout cas, parce que tu dis ouais, c'est ce qui existe dans un locus, je sais pas quoi. En fait, d'un point de vue strictement épistémologique, je n'ai aucun moyen de déterminer si un truc existe dans un locus comme tu l'as dit ou pas. Pourquoi? Parce que je n'ai aucune définition formelle ni rattachée à une certaine théorie de la connaissance qui me permettrait de me référer au fait que c'est un locus ou non. Moi, ce que j'observe donc, étant donné cette espèce de confusion terrifiante, c'est que d'un point de vue strictement formel, j'ai bien que tu prends un modèle restreint, c'est-à-dire sans cet axiome-là qui n'est pas défini en fait, tu prends un modèle restreint qui te prouve une formule phi, je prouve avec ce même modèle une formule psi qui contredit une autre preuve que tu fais, que continue une autre preuve que tu fais, et que tu rejettes avec pourtant l'acceptation de M. Bah ça, c'est une contradiction. Ça veut dire que tu es en train de dire, j'ai M qui me permet de prouver phi, mais en même temps, je prouve pas psi avec M alors que je peux prouver M avec psi. Bon, eh ben, écoute Lams, si tu n'es pas capable de définir rigoureusement les modèles que tu utilises et qu'en outre, tu acceptes la conclusion qui dit qu'un objet existe, concrètement, si et seulement si il est pensé par un certain individu, et en particulier s'il est pensé... Mais qui a dit Et bah oui, mais pourquoi Lams? Parce que, alors pour le coup, je peux te le justifier de manière encore plus Vas-y. précise. Parce que si on a recours au pays, je peux te faire une preuve de ça, ça prend 2 minutes. Elle est un peu compliquée, mais on peut aménager, tu vois. Ça veut dire que tout objet, s'il est pensé par un certain individu donné, alors dans ce cas-là, ça figure dans ses propriétés. Ça veut dire que si... Non, c'est faux, je suis pas d'accord. Ah bah oui, je m'en bats les couilles, parce qu'en fait, moi je fais une preuve en dualogie du second Ouais, ordre. vas-y, prouve-le du coup, vas-y. Ça me prend 2 minutes à faire. Hein. Bah vas-y, prouve-le. Ah bah si tu veux. Alors ça va prendre un peu de temps, par contre, je préviens. Hein. Et ensuite, Ah. non, vas-y, Si, ça va prendre du temps. Mais par Ah, contre, parce ok, que la bah, logique... fais la part parce que j'ai pas le temps, après je dois conclure, vas-y. Ok, alors déjà, est-ce que tu es familier avec la dialogie du second ordre? Mais attends, là tu vas faire la preuve qui est longue ou pas? Ah bah oui, hein, la preuve Bah elle est tu longue, comprends pas où? Ah mais attends, mais Lams, tu te doutes bien que les études universitaires, la logique... J'en ai rien à foutre, fantaisie, tu comprends pas où? Conclue vite, après je conclue là. Mais non, mais je m'en fous en fait, c'est-à-dire que Lams, encore une fois... Enfin, Bon, là, bah, là, ok, tu as admis- je vais conclure. Tu as admis une bi-équivalence. Je vais conclure. Attends, je dois partir, laisse-moi conclure, fantaisie. Fantaisie, Ouais, c'est laisse-le une conclure, laisse-le conclure. Depuis tout à l'heure, je t'ai dit, Allez, une dernière phrase et ensuite... Là, quand je suis sur le point de partir, tu veux argumenter, mais il y a quoi?
Non, mais juste, dernier point. Non, il n'y a pas de dernier point, là, je dois y Si, si, aller. la Donc là, dernière je vais phrase. En fait, conclure la et tu vas dernière fermer phrase. ta bouche. Dernière phrase. Laisse-moi te... Premier degré, c'est la dernière phrase. C'est la dernière phrase. Donc moi, là, tout ce que j'ai, en conclusion de l'argument, c'est que soit, j'ai deux cas possibles, soit la cause de C union N, elle n'est pas dans C union N, auquel cas il y a un objet qui n'est ni nécessaire, ni contingent, ni impossible, mais qui existe, donc formellement, soit la cause c'est N, mais alors, en acceptant la théorie de Lams, je me retrouve avec une infinité dénombrable d'êtres nécessaires, construits comme les ordinaux en mathématiques, comme les logarithmes naturels, savoir singleton de N, singleton de N, singleton de singleton de N, etc., à l'infini. Et que donc Lams, il n'a aucun moyen épistémique ni formel de me dire ah bah ceux-là en fait ils n'existent pas extramentalement. Il n'a aucun moyen de le faire. Voilà, c'est tout. C'est donc la preuve s'arrête ici. C'est Merci. une réfutation À en toi, règle, Lams. et si on voulait poursuivre, si on voulait Merci. poursuivre, il faut s'orienter plus avant. Lams, Voilà. vas-y, fais une conclusion, comme ça tu peux y aller. Tu m'entends, Lams? Ok, ouais, je t'entends. Alors, visible. Nous, on t'entend pas. Hein. Mais dites bien. Après, je peux où t'as allé à 2h10 du matin, mais enfin bon. Mais il doit dormir. Demain, on a du Non, boulot. non, mais genre, mais bref, c'est pas grave. Ok. Du coup, on n'a pas tous forcément la même notion de réfutation. Alors, peut-être qu'il est nominaliste et que pour lui, la réfutation, ça désigne en réalité sa propre humiliation. Maintenant, fantaisie, les choses. Tais-toi, je t'ai pas coupé. Maintenant, fantaisie, les choses qu'on dit, nous, c'est simple. Les choses que j'ai dit, c'est simple et tu ne les as pas réfutées. Dans un premier temps, tu es. Dans un premier temps, j'ai dit. Dans un premier temps, tu es venu sur le fait. Enfin, Maxime est venu sur le fait qu'il y avait un sophisme de composition injustifiable. Tu es venu sur le fait de dire qu'il n'y avait pas de sophisme de composition, donc tu l'as contredit. Mais tu as dit quoi? Tu as dit, ok, mais si on prend ta théorie, l'ensemble NC, il est quoi? Bah, l'ensemble NC, il a toujours été contingent. Donc il est causé par qui? Bah, il est causé par un nécessaire. Pourquoi? Parce que le nécessaire, c'est autre que lui-même. Le nécessaire, c'est autre qu'NC. Tu comprends ou pas? Et que NC, ça n'existe pas extramentalement. Ça existe que dans ton langage. Parce que c'est toi, tais-toi. Parce que c'est toi qui l'as formulé. Ensuite, tu me dis, oui, mais si on marche dans ça, alors je peux admettre une infinité de singletons. Dans mon axiome, les singletons, ça n'existe pas. Ça n'a pas d'existence concrète. Tu comprends ou pas? Sinon, je peux dire que. Attends, Moi, c'est un par axiome. exemple, tais-toi. Moi, maintenant, je peux Ah, dire mais que ça moi. Fantaisie, il y a quoi? Qui t'es du Non, mais il fallait le dire, c'est enfin un axiome, parce que là, pour le coup, on aurait pu en discuter plus intelligemment, parce que ça, c'est débile. Mais c'est débile, et c'est débile en termes de Fantaisie, regarde, Fantaisie, Il faut pardon, faire coupe ça, ton micro, c'est laisse-moi terminer. T'es trop bavard, wesh. Je m'en bats les couilles. Qui a demandé? Ok, du coup, je disais. Ok, du coup, je disais. Bon, Fantaisie, regarde, Lams, Fantaisie, on aura les- tu prends une minute, d'accord? Et Non, puis mais ensuite, même, tu peux y aller, parce que je- moi, j'ai encore des questions à poser à Fantasy. Parce que... Il me reste 20 secondes, Du coup, merci Théo pour m'avoir accueilli. Et du coup, je disais, il est venu pour réfuter Brahman el-Inken. Il en est venu à dire, on peut admettre une infinité de singletons qui sont intramentales, mais bon. Et pour la dernière partie de la discussion, quand je dis que les choses qui existent, enfin, la définition de l'existence, c'est le fait d'être indépendamment de chaque esprit, indépendamment de l'esprit humain. C'est le fait de ne pas subsister en eux, tout simplement. Mais comme tu m'as coupé, tu n'as pas pu l'entendre, et tu pensais que je disais le fait que Dieu est une relation où il fait subsister chaque étant. Non, ça, c'est ce qu'on appelle l'ubiquité. Pardon. Donc, quand tu veux attaquer certains dogmes sunnites, essaye de te renseigner au préalable. Sinon, ça va donner ce que ça a donné aujourd'hui. Sur ce, merci Fantaisie d'avoir discuté. Merci Théo de m'avoir accueilli. Et Maxime, voilà. Bonne soirée. Merveilleux. Tu m'as Bah, tu toujours peux- pas réfuté, hein. Tu m'as toujours tu pas peux- dit. Non, oui, mais c'était à toi de me raison. réfuter, en fait. Laissez-le partir, il pourra le faire une autre C'était fois. à toi de me réfuter, c'était pas à moi de te réfuter. Mais Allez. en fait, Je l'ai fait. Allez, Oui, bonne bah, soirée. bon, On allez, l'a ça vu va. là. Bonne soirée, Lams. extensivement. Bon, Attendez. Moi, j'avais une question, et c'est parti Ouais. en couille. Hein.